Et Magali, Oui. Milena et moi te saluons dans cette version plus officielle. Bienvenue à toi. Mhm. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup d'être là. Alors je t'en prie, on Alors, t'écoute. alors, moi, je suis là parce que je désire, bon, comme je le dis, que mon âme se manifeste parce que j'ai la sensation de ne pas être à ma place et d'avoir une fausse identité, tu vois. Euh, des fois, quand je fais quelque chose qui m'anime pas, je me dis, mais si j'ai une âme où elle est, bon, voilà, c'est mon gros problème. Et c'est une instabilité qui laisse passer des peurs, parce qu'à des moments, j'ai des conflits intérieurs, comme si quelque chose ouais, se manifeste que je n'entends pas. Et puis ces peurs, ben, quand elles frappent à la porte, ben, je me débine, quoi, et j'arrive pas à ouvrir la porte. Et ça commence à être pesant pour moi. D'autant plus que je sais pas qui je suis. Enfin, j'ai une identité pour moi que je connais pas, qui est fausse, et je sais pas qui j'ai envie d'être. Là, je suis dans une phase de ma vie où c'est un peu compliqué. Alors, pour revenir à mes peurs, ben, la première peur, c'est la peur de l'abandon. Du coup, en découle, puisque je veux pas décevoir, ben, une tendance à la soumission. Et puis, ben, à cause de cette soumission, ben, j'ai souvent fait des complexes d'infériorité parce que j'ai fait des choses où j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Donc, je me trouvais par rapport à d'autres personnes, voilà, pas au top, quoi. Et, et j'ai peur de me tromper souvent. J'ai peur de me tromper. Alors, du coup, ben, tout ça, ça impacte de façon négative. Ça m'impacte parce que du coup, je suis pas toujours respectée. Donc, comme je dis, j'ai des compagnons de vie qui sont pas sympas, quoi. J'ai la trahison, le mensonge, le manque de loyauté, l'amour conditionnel, tout ce que je n'aime pas, tout ce que je rejette, ça m'accompagne à travers mes expériences, entre autres amoureuses. Puis voilà, puis j'ai des peurs qui s'installent, qui se désinstallent, comme voilà, je disais là, le problème de la peur de l'après-vie que j'avais pas avant. Et puis depuis quelque temps, je sais pas si ça vient du fait que ma maman est décédée il y a un an d'une maladie dégénérative, et du coup je commence à avoir peur de ma santé mentale parce que je suis allée souvent la voir à l'EHPAD pendant 4 ans. Enfin bref, voilà. Et voilà. Et puis c'est une incarnation où je me sens pas. C'est comme si mon âme s'était embarquée dans un véhicule de vie, effectivement, et je sais pas qui conduit. Et j'ai l'impression qu'il y a un imposteur et que je suis là. Mais même si je sais que mon âme et mon corps ne font qu'un, j'ai l'impression qu'il y a un troisième truc qui vient faire interférence. Et puis après, il y a les frustrations. Alors oui, j'aurais aimé avoir des frères et sœurs. Je suis fille unique. J'ai 2 fils. Je voulais adopter une petite fille. Je l'ai pas fait. J'ai avorté de jumeaux alors que mon cœur ne voulait pas le faire. Et j'aime énormément la présence des animaux, vous voyez, les animaux de compagnie, et je vis sans animaux, là aussi. J'aurais adoré avoir des petits-enfants. Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Euh, En fait, là, je me dis, pourquoi enfin, c'est la frustration, ça fait partie de l'incarnation, je sais, mais j'ai l'impression que j'ai un endroit au bonheur, que j'ai un sentiment sournois comme ça, de ça, je sais pas, de légitimité. J'ai du mal à trouver ma place, quel que soit mon rôle, tu vois. Quand je suis maman, ben, j'ai été maman, puis après, j'avais besoin d'être copine, et puis maintenant, je suis une femme avec mes enfants, c'est-à-dire que je peux avoir des discussions comme ça. Enfin, j'ai du mal à trouver ma place. Je fais en fonction de ça. Je sais pas si c'est bien. Enfin, je suis assez, je me juge durement, hein, de toute façon. Et ma place, pareil, avec mon mari. Voilà, j'ai été colocataire avec une maîtresse pendant 8 ans, tu vois. Donc, waouh, quoi. Bonjour. Tu te poses des questions, tu te dis comment tu peux faire ça? Colocataire, Et tu as cohabité avec ton mari et sa maîtresse? donc, quand je dis colocataire, c'est que j'ai accepté une relation. Euh, Ok. euh, En sachant que voilà, j'ai accepté ça, et j'ai appris au bout de 8 ans qu'il y avait un enfant qui était né. Je l'ai appris en 2009,
Et ça, c'était un secret de famille qui s'est décanté cet été. C'est-à-dire que, enfin, décanté. Il y a un de mes fils qui est au courant, l'aîné, et Victor qui n'est pas au courant, parce que j'ai un peu l'appréhension de lui dire ça. Parce que c'est déjà compliqué avec son père et que, voilà, enfin, ça, Alors, si c'est on met aussi. de côté les enfants, Ouais, juste toi, ouais. Mm. comment est-ce J'ai. que tu te sens vis-à-vis de cette situation? Est-ce que tu es toujours avec ce même homme? Je suis toujours avec ce même homme, oui, on s'est séparés pendant presque 10 ans. De 2009 à 2018, j'ai vécu avec Victor chez moi. Euh, Lui, il habitait ailleurs. On a reconnecté en 2012 et puis parce que moi, voilà, je pense que j'étais dépendante. Je pensais que j'étais amoureuse, mais moi, je m'accroche beaucoup aux fréquences d'amour et c'est un peu mon problème. Et j'ai ça a été compliqué. On s'est remis ensemble. Moi, je pensais que c'était bien. C'est depuis 2018. Et en fait, depuis, je sais pas pourquoi je suis avec cet homme, mais en même temps, j'arrive pas à le quitter. C'est très compliqué. Sur le chemin, j'ai énormément pensé à ça et puis en fait, j'en arrivais à être dans le pardon, à me dire ouais, c'est une personne qui va pas bien. Enfin, je suis un peu la sauveuse, tu vois. Souvent, je suis un peu la sauveuse, donc ça me fatigue. Je suis fatiguée de ça aussi et c'est comme si j'ai des blocages, des choses qui m'appartiennent pas et j'arrive pas à dire bon, temps ça suffit. Alors qu'au fond de moi, ça suffit. Je sens que ça suffit, quoi, que c'est insupportable. Mais en même temps, tu vois, quand j'ai marché 40 jours, j'étais seule dans la nature, enfin avec d'autres personnes, mais très peu. On était trois. Mais j'ai pensé beaucoup à ma famille et je me suis dit non mais la famille c'est important et puis après je me disais oui mais en même temps s'ils sont toxiques il faut pas rester avec enfin tu vois et j'ai toujours ce truc où j'arrive pas à me décider et où je suis encore dans supporter des choses que je devrais pas supporter quoi qui sont pas et tu vois là quand je parle j'ai souvent très mal j'ai souvent des douleurs intercostales comme si quelqu'un s'asseyait sur ma poitrine ça c'est pénible. Du coup, bon, tout ça, ça fait que j'ai des blocages, ça j'en suis consciente, et j'ai une colère qui s'installe depuis longtemps. Je suis déjà en colère depuis l'adolescence. J'étais une petite rebelle, quoi, en fait, parce que fille unique, j'ai des parents qui m'ont un peu étouffée, qui m'ont un peu raconté des bobards sur ce qu'était la vie à venir, et quand je suis sortie de mon œuf, j'ai pris un grand coup de pied dans la figure, et ça m'a fait un effet pas très sympa. Et cette colère, ben, comme j'ai un prisme qui voit souvent l'injustice, hein, je supporte pas l'autorité gratuite, je supporte pas l'injustice et je ne vois que ça partout. Avec les années, ben ça, tu sais, ça part dans tous les sens. Euh, L'humain me fait peur maintenant. Pourtant, j'ai foi en la vie, mais de moins en moins en l'homme. J'arrive même à penser qu'il aime pas la vie, tu vois, qu'il aime pas ce qu'il vit, qu'il y a plus de valeurs sacrées. Tout ça, ça me dérange. Donc j'ai plein de colère. Ça aussi, ça me perturbe ces colères parce que j'arrive pas. Elle me traverse pas. Elle s'installe à des moments et puis c'est fatigant et c'est usant et ça sert à rien en plus. J'arrive pas à me calmer et pourtant je fais vraiment tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est voilà. Alors voilà, du coup, enfin voilà, un truc aussi, c'est que j'ai l'impression, voilà, je suis un chemin sans trop savoir où je vais, tu vois, depuis longtemps, et j'ai jamais été fière de moi. Ça c'est un truc que voilà que je voulais dire. Mais j'ai quand même une foi, ça je m'en suis rendu compte, en l'énergie de vie en moi. Ça, je suis vraiment et je trouve que je suis anormalement impactée aussi par la maltraitance animale. Et je suis très sensible au massacre des arbres. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas de la sensiblerie parce que je peux me mettre à pleurer et là aussi sans que je puisse faire quoi que ce soit. Si je vois qu'on coupe des arbres de façon, enfin, des beaux, je supporte pas. Donc ça, c'est quelque chose qui me perturbe, tu vois, parce que j'aime beaucoup la nature. Voilà, elle me ment pas. Déjà, elle est vraie, tu vois. Ça, c'est, elle est fiable. Voilà, ça, je m'en suis rendu compte quand tu es dans la nature. Je suis dans mon élément et c'est vraiment génial. Voilà, enfin, dans cette société, voilà, tout est sujet à réveiller ma colère et mon énergie, tu vois, tombe. C'est pour ça que je suis partie pour la récupérer. Alors, je l'ai bien récupérée, mais ça fait
Je suis rentrée depuis un petit mois maintenant et là, je sens qu'à nouveau, je reviens, voilà. Je sens encore que l'énergie s'en va. En fait, quand je suis hors du monde, je me sens protégée. Et peut-être que je grandis pas, je sais pas. Quand je me sens hors du temps, tu vois, ben, c'était le cas là pendant ce moment-là. J'ai rencontré des gens accidentés de la vie qui m'ont vraiment touchée, mais en même temps, voilà, je suis dans un cocon, même si quelquefois c'est vraiment inconfortable hein, de marcher parce que ça exacerbe vraiment mes émotions Magali, et ouais. reste centrée. Ok. Voilà. Enfin, moi, ce que j'aspire surtout, c'est que euh, le mot souveraineté trouve son sens, tu vois, une application concrète dans ma vie. Et voilà, c'est vrai que quelquefois, je me demande si j'ai pas oublié de grandir. En fait, mon souci, c'est le sens que je veux donner à ma vie. Enfin, il me reste, j'ai 66 ans, mais j'espère vivre vieille et en bonne santé, ça j'y tiens. Mais j'aimerais vraiment que ce soit moins lourd, tu vois, dans mon énergie et pouvoir laisser des choses, mais je sais pas quoi. Voilà, simplement, je me suis longtemps oubliée et là, je suis fatiguée de ça, des fois de prendre des responsabilités qui ne m'appartiennent pas et voilà, c'est un schéma que je veux plus de toujours penser à l'autre et de m'oublier, tu vois. Donc, j'aimerais lancer quelque chose, avoir des projets, mais sans la peur qui m'accompagne, tu vois, la peur de me tromper. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer si je fais confiance? Parce que j'ai une nature à faire confiance aux gens que je rencontre. Mais bon, avec ces impacts de trahison et ces blessures du passé, j'ai un peu de mal à faire confiance, quoi, de Alors, plus en plus. essayons de faire ça. Donc, À quoi est-ce que tu aspires le plus profondément dans cette vie-là encore? c'est être libéré de quelque chose qui ne m'appartient pas et qui m'empêche d'aller où je veux aller, qui m'empêche de faire ce que je veux faire. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose de viscéral. Je le sens. Je suis en colère contre moi parce que je suis tout à fait consciente des choses que j'ai faites ou pas faites. Et je n'y arrive pas. J'arrive pas à dire là, ça suffit. Là, j'en ai marre. Là, voilà. Ok. C'est Je veux être souveraine. Je veux être libre. Tu vois, je veux être libre. Et du coup, moi, je somatise beaucoup en plus, tu vois. Donc, tu vois, d'ailleurs, j'ai eu oui, sur le plan physique aussi, je peux vous dire, enfin mes soucis. Ce que j'ai noté, c'est que à la naissance, je faisais 2,2 kg. Je ne sais pas si j'ai été une enfant prématurée. Et par rapport à la naissance, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ma mère a souvent fait des répétitions compulsives à chaque anniversaire. Oh là là, j'ai enfanté dans la douleur, nani, nana. Et du coup, là aussi, je me suis sentie encore responsable et coupable que ma mère ait souffert à l'accouchement. Bon, voilà. Ça, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça m'a vraiment fait bizarre toute ma vie d'entendre maman dire ça pendant très longtemps. À 3 mois, j'ai eu une toxicose. J'ai failli mourir de déshydratation. Entre 18 et 20 ans, j'avais beaucoup de crises de spasmophilie. Euh, voilà. Bon, après, c'est passé. C'est passé quand j'ai rencontré mon mari. Là, c'était avec mon premier mari que c'était comme ça. J'étais jeune quand je me suis mariée la première Magali, je fois. suis obligée de Oui. t'interrompre. Il est temps qu'on démarre. Je sais qu'il y a. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste dans la santé, en dehors de ces douleurs intercostales Euh, aujourd'hui. J'ai des problèmes simplement avec mes dents depuis la mâchoire supérieure depuis 2 ans. Il faudrait qu'on me casse la mâchoire parce que j'ai des dents qui ont bougé. Je sais pas pourquoi, donc j'ai un problème d'occlusion. Voilà, autrement, je suis hyper claustrophobe aussi. J'ai peur de mourir étouffée, j'ai la phobie des tremblements de terre depuis toujours. Voilà. Et cette sensation de poids là, sur la poitrine qui me. Voilà. Voilà. Désolée, hein, Inspire. Ouais. En plus, là, je suis dans. Attends, je voulais éteindre la lumière là, parce que je suis dans un endroit qui est. Vous avez 2 secondes Tu que vas j'éteigne la te, lumière? Oui. tu vas t'arrégler comme tu veux, d'accord? On va Oui. démarrer. Je vais te demander, Magali, d'éteindre ton micro et après, tu mets l'intensité de lumière que tu veux dans la pièce, d'accord? Le micro directement sur l'écran. Samia, tu as peut-être déjà enseigné comment faire. Parfait. Là, on touche plus à rien, d'accord?
Va régler la lumière si nécessaire. Est-ce que ça va? Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Moi, je ressens rien. Dis-moi où tu es. Tout est à l'opaque, je veux dire, rien n'est comme d'habitude. Par exemple, je rencontre dans la première scène où je rencontre Magali. C'est son premier contact avec la Terre, c'est pas aujourd'hui. Et quand je me transporte vers le présent, tu sais, normalement, quand la cliente raconte ses points, j'ai déjà des réponses. Et ici, tout est déconnecté. Je veux dire, comme le corps vit sa vie, les questions ou le point qui a présenté Magali, il faut chercher les réponses dans la vie. Et la partie subtile vit comme totalement, c'est une existence totalement séparée. Elle ne sait même pas qu'elle est incarnée. Où Et elle n'a sommes-nous? pas changé, elle a toujours cette image de la personne qui n'a jamais été incarnée sur Terre. Faisons ainsi, tu vas bien? Et Pourquoi dans les premières minutes déjà il y a tant de profondeur dans ta voix, dans ton corps? Pourquoi il y a ça? je sais pas, je me pose pas la question. Et moi je te la pose. Pourquoi est-ce que c'est si profond d'un coup? Parce qu'il n'y a rien marrant ici. Il n'y a rien amusant dans sa situation. On est en 2024. Oui. Qui Mais est-elle en sérieusement. 2024 énergétiquement? Décris-moi ce que tu vois. Énergétiquement, elle est comme cette dame que j'ai vue dans la première scène. Elle est une femme. Selon notre temps terrestre, on dirait qu'elle a environ 26 ans, 30 ans maximum. Elle est très pâle, mais c'est pas parce qu'elle est malade, c'est parce que c'est son trait caractéristique. Elle est habillée, tu sais, son costume est très collé à la peau et on dirait comme si c'était les écailles ou les paillettes, je veux dire, comme ça, c'est Ça brille. opalique. Et Mhm. ce qui me vient le mot quand je l'ai vue pour la première fois, une femme lunaire. Femme lunaire parce que ses cheveux sont longs, comme jusqu'à moitié de son dos, et sont comme couleur très bizarre. Ce n'est pas blanc, mais c'est comme si c'était argenté. C'est comme si c'était toute une autre matière de cheveux, comme s'il y avait un peu de métal à l'intérieur, mais c'est vraiment argenté. Mais argenté très très blanc, très. L'ADN est le sien. C'est lui-même, mais c'est pas d'ici. Milena, l'ADN est le sien. Et cette même Oui, énergie est en soutenance de ce corps qui est face à nous. oui, mais elle sait rien de son corps. Oui ou non? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que Elle d'autres sait ni de ce consciences, corps ni des suis-moi, autres est-ce corps que qu'elle a d'autres eu. consciences sont en soutenance de ce corps ou c'est l'unique? Non, il y a juste ça. Est-ce qu'elle soutient son corps depuis l'intérieur de son véhicule terrestre? Cette question est extrêmement Superpose les compliquée, réalités. mais je ne comprends Superpose pas. les réalités. Celle physique, celle énergétique. Si c'est à l'intérieur, c'est pas direct. Je veux dire un grand écart. Euh, il m'est très difficile de situer ça parce que ce qui l'entoure est énorme. Qu'est-ce qui l'entoure? En fait, elle n'est pas plantée à l'intérieur. Je vois aucun implant à l'intérieur, mais ce qui est comme un énorme implant, c'est là où elle est enfermée. C'est comme si elle était enfermée dans une réalité virtuelle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit dans cette réalité virtuelle? La même chose que dans la première scène. C'est une forêt, euh, comment on dit, jungle, Primitive? oui, Mhm. comme Brésil, Bolivie, tu sais, de là. Oui. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme type de vie dans cette forêt si c'est le cas?
Ben, depuis quand elle est enfermée dans cette euh, réalité virtuelle, c'est très bien reproduit. Je veux dire, tu vois les arbres énormes, etc. Comme si tout ce qui est plante est extrêmement bien reproduit, mais il n'y a aucun animal et elle pense qu'il n'y a aucun animal, aucune personne, aucun humain parce qu'elle se cache là-bas. Et Est-ce qu'il y a ça, des odeurs? il y a de bruit plutôt. C'est Qu'est-ce comme qu'on si entend? cette forêt était vivante, comme s'il y avait quelque chose vivant, mais absolument, il y a juste cette reproduction de plantes et elle. Et c'est toujours c'est pas la nuit totale, mais c'est comme si la lumière venait de la lune et pas du soleil. Si la lumière venait de la lune et pas du soleil. Oui. En dehors de cette forêt, est-ce que tu vois une quelconque lune, un quelconque soleil? Non, 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 c'est comme si elle était mise dans un jeu animé, je sais pas comment le dire, que c'est comme, oui, Cette c'est une, forêt pour elle, est-ce que ça a un sens? oui, totalement. C'est très lié avec cette première scène. Comme Là, ce la forêt corps était et vraie. cette apparence-là? Oui, totalement, totalement. Est-ce qu'elle se déplace dans cette forêt? Oui, mais toujours comme si elle se cachait derrière les arbres. Oui, elle s'est Tu dis déplacée qu'elle énorme. est enfermée dans cette réalité virtuelle. Elle, Si elle ne le bien sait pas. enfermée, si bien enfermée qu'il y a un manque de conscience du véhicule terrestre. Oui, depuis 5 vies. Elle est incarnée, elle était incarnée déjà 5 fois. Elle ne sait rien de ces 5 vies sur Terre. Elle, vraiment, l'allure et comportement est de cette femme lunaire. Je l'appelle lunaire, mais parce qu'elle est comme argentée. Mais je ne sais pas d'où elle est. Faisons ainsi. Restons sur cette idée de femme lunaire. Et Est-ce qu'elle exprime des influences à l'égard de ce véhicule terrestre, quelle qu'elle soit? elle ne sait rien. Elle peut ne rien savoir, exprimer certaines manifestations de son être. Est-ce que c'est le cas? Quelque chose Tu qui veux dire transpire à travers Magali, qui s'exprime à travers Magali elle. physique, tu veux Ah, dire? Oui, il y a ce grand vide. C'est pourquoi, tu sais, elle s'attache aux gens, elle s'attache aux religions, aux croyances, parce que c'est comme si il n'y avait pas de farci intérieur. Donc, il faut se remplir avec ce qui est à remplissage l'extérieur. intérieur. Oui, 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 bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec elle ces dernières semaines? Ces fuites, ces isolements. Mais puisqu'il y a le vide, puisqu'elle ne trouve jamais de réponse, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, quel est le destin de ma vie, parce qu'il y a ce vide, parce qu'il n'y a pas ce contact l'âme-corps. Donc elle cherche, le corps cherche, ne comprend pas pourquoi je suis si vite, pourquoi je suis comme ça. Oui, Une interférence est en charge de cette incarnation. Oui, elle est incarnée sans le savoir et oui, mais le, le parasite ne se manifeste jamais. Elle est enfermée dans cette euh, virtual reality, la réalité Réalité. virtuelle. Mhm. Pourquoi Oui. une interférence souhaiterait enfermer une âme de la sorte et la déconnecter à ce point de son corps physique? C'est pas qu'ils veulent précisément ça, mais ils ne savent pas comment se prendre avec Ils ne savent elle. pas comment s'y prendre. Oui, c'est euh, comme s'ils espéraient que ces incarnations quand même vont la dégénérer, la rompre, etc., Soumettre. soumettre. Elle se cache, c'est vrai, elle se cache, mais elle est extrêmement éphémère. C'est une personne très difficile à attraper, dans le sens de l'attraper comme... Et c'est pourquoi il y a cette cage énorme, parce qu'il n'arrive pas à l'attraper directement.
Donc, ils l'ont enfermée dans une création. Oui, oui. Est-ce qu'elle nourrit énergétiquement cette création? Elle participe à cette création? Non, c'est artificiel. C'est eux qui l'ont créé, ça. Non, non, non. Donc, pas non. une goutte de son énergie Elle ne pense toujours sert qu'elle cette est dans la création. forêt. Elena, Pardon? pas une goutte de son énergie ne sert au maintien de cette création. Non. Pas du corps subtil. Peut-être il profite de l'énergie du corps physique, mais pas du corps subtil, absolument. Partant du Elle pense que principe, c'est l'extérieur d'elle. Elle pense que Mhm. c'est toujours cette forêt. Bien. Partant du principe que chaque âme dispose de son potentiel énergétique, à quoi est dévolue son énergie? De la partie subtile, Ah, elle fait toujours la même chose, elle se cache. Elle a perdu la notion du temps. C'est pourquoi j'ai été envoyée dans cette première scène, parce que c'est comme si pour elle, c'était hier et pas il y a 500 ans ou j'ai un peu été plus. envoyée. Qui t'a envoyé là-bas? Ah ben, je sais, moi, je ne comprends pas comment je le fais. Je me connecte et je Pose-toi la suis question. là. Tu y es allé toi-même ou tu as été envoyé là-bas? C'est comme si, c'est comme si, pour me connecter avec elle, j'ai dû trouver la trace quand elle était encore libre, parce que sinon la cage est très hermétique. Et c'est Bien, comme trace humaine, je veux dire physique, dans notre Magali. Ça m'a envoyé là-bas et ça m'a tout de suite fait sauter. Mais je pense pas à ça. Ça se fait comme naturellement. naturellement, oui. Inspire. Et Donc une déconnexion du véhicule terrestre, une déconnexion de tout ce qui représente ce système humain. elle Laisse-moi. ne, Déconnexion des autres également. ça veut dire, Elle, dans ses interactions elle est humaines, seule là-bas. est-ce qu'elle ressent la présence des autres, leur champ vibratoire, leur champ Elle de a pensée? toujours peur, mais depuis quand elle est enfermée, elle est totalement seule là-bas. On inverse l'entendement un instant. Comment les autres traduisent sa présence sur Terre? Mais ça dépend de la personne. Mais si elle rencontre une personne méchante, ils savent tout de suite, avec elle, on peut faire tout ce qu'on veut. Elle est aisément Persuasive. persuasive. Oui. Mhm. Et les autres? Les non méchants? Euh, ne s'intéresse, je veux dire, ne cherche pas à abuser, mais c'est comme s'il ne cherchait pas non plus le contact. Mais c'est pas parce qu'elle dégage quelque chose, juste sont neutres envers elle. Ok. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? Mais dans cet espace ne me fait rien, ça ne m'appartient pas, cette histoire, mais elle me fascine, je veux dire. C'est différent, ça me plaît. En quoi, Milena? Cette Et fascination? je te dis, c'est comme argent. Dans C'est pas l'apparence? la matière comme nous, c'est pas. Oui, dans l'apparence, oui. Dans l'apparence, c'est. Oui. Une fascination seulement dans l'apparence, dans, Visuel, visuel, bien, oui. dans son être, dans ce qu'elle révèle intérieurement. Qu'est-ce que tu Non, captes? l'intérieurement, elle a peur. Je veux dire pas. C'est trop dit peur. Elle se cache. De Elle se quoi? cache. De qui? Mais il faut retourner dans cette première histoire parce qu'elle a la sensation que ça s'est passé hier et que elle se cache dans cette forêt. Tu disais qu'il y a 5 autres vies dans la même condition. Oui, dans la même. Elle sait absolument rien de ces incarnations. Elle ne permettrait jamais. Donc déconnectée du corps physique également. Ouais, ouais. Quel type de vie on mène ainsi? Mais 5 vies. voilà, le Vic où elle décide, je veux dire, elle a cette sensation de euh, que le temps passe, que le temps passe et elle ne peut pas se décider, faire ça
ou là où c'est comme si elle avait des problèmes de décision, tu sais. Ouais. Quelle est l'activité du corps mental? Non, 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 avant ça, avant ça. Il y a une apparence, tu m'as dit, qui te fascine. Très bien. Mais juste visuellement, c'est différent, c'est tout. Oui. Est-ce qu'elle s'est rendue compatible dans cette humanité, dans l'ADN? Jamais. Hein? Je veux dire, elle pourrait, mais dans cet état, jamais, non. Alors restons sur cette information-là, cette force ambivalence entre l'attraction du corps qui nous pousse à être humain et à nous façonner en tant qu'âme à cette humanité, et ce qu'elle est restée elle. Est-ce qu'il y a un impact sur qui elle est? Tu sais, ce type de question d'impact, il est très difficile parce que c'est tellement Parce que tu corps lis vis-à-vis. l'information à travers elle. Lis l'information à travers toi-même. Oui, sûrement, ça a un gros impact, mais le plus grand impact, c'est cet abandon intérieur. En fait, si on peut parler d'abandon, parce qu'elle sait rien de ces incarnations, mais le corps se sent vide, elle se vide. Tu sais qu'elle veut s'attraper à n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'elle n'arrive pas à se remplir. Oui. Dis-le encore. Abandon intérieur? Abandon intérieur, mais non, je veux dire Non conscient. non conscient, parce qu'elle sait absolument rien de corps. Que gagne une quelconque interférence à une telle situation? Elle ne Dis-le. gagne pas pour le moment. Il suffirait qu'ils envoient n'importe lequel d'entre eux pour qu'elle s'y attache. Pourquoi ne le font-ils pas encore? Je viens de te dire parce qu'elle est éphémère, dans le sens que, Insaisissable. ah oui, ils peuvent pas s'approcher à elle. Pour le moment, elle est dans la cage. Et oui, Le seul implant, c'est cette cage, n'est-ce pas? c'est cette cage, oui. Oui. Si tu scannes avec attention son corps, le vêtement qu'elle porte, les cheveux également, Tout est à elle. Tout appartient à elle avant je veux dire avant d'être attrapée, avant la première incarnation. Elle est comme si elle n'était pas d'ici. la couleur de ses yeux. Ah tiens, parce que moi je me cache parce qu'elle ne sait pas que je suis là. Regarde. J'ai pas vu ses yeux. Très intéressant. C'est comme s'il y avait plusieurs couleurs, bleu, violâtre, mais pas vert. Il n'y a pas de vert. Ce sont le shades of bleu. Des nuances. La nuance de bleu, du bleu, oui, du bleu. Ok. Euh, Montre-toi. Elle a peur de moi. Tu En restes fait, de immobile. n'importe qui. Tu Elle restes aurait peur. immobile. Tu Oui. la laisses te lire à souhait. Réellement, sois ouverte à elle. Elle a peur des humains terrestres. Laisse-la te lire. Oui, elle me lit comme terrestre. Elle a peur des humains terrestres. Elle nous considère comme tu sais, comme ces animaux qui mangent les autres animaux. Euh, comment on s'appelle, par exemple, le lion? Il est prédateur. Carnivore, prédateur. Prédateur, oui. Elle considère l'humain terrestre comme prédateur. Oui, oui. Adopte l'apparence qu'elle a, elle. Mais c'est faux. Elle sait tout de suite que je suis pas de même Adopte endroit. l'apparence végétale. Elle, c'est aussi faux. Elle le reconnaît tout de suite. C'est comme faire un guignol de moi. Adopte une apparence reptilienne. Mais elle a le même effet. Elle sait tout de suite que je me déguise. Bien. Reprends ta forme humaine Oui. et demande-lui télépathiquement qu'est-ce qui te fait peur en moi, pas en l'humanité, en mon humanité.
que je suis fille de ces humains. Que même si, par exemple, moi, toute ma vie, je mange pas la viande, mais je suis fille de gens qui sont... Ton corps, tu veux dire. Oui. Ton corps physique, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle a peur de gens de la Terre. Et donc, tous les gens qui ont maintenant corps physique sur Terre, elle aurait peur. Elle dit que nous sommes prédateurs, mais pas forcément dans le sens de manger la viande, mais dans le sens de tuer, Ok, d'être violent, etc. bien. J'aimerais lui parler directement, on essaie. Elle demande avec qui elle va parce qu'elle me voit que moi. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi faire les présentations. Et- Prête ta voix directement. et- Bien. De la même façon que tu as lu Milena, lis-moi. Je ne bougerai pas, je ne m'approcherai pas de toi. et- Ça, c'est de la Terre aussi. En réalité, pas vraiment. Mon corps physique est enfant de la terre. Oui, Mon c'est âme, ça. non. Oui. Et étrangement, j'ai le grand plaisir face à moi d'avoir également ton corps, l'enfant de la terre, face à moi. Non, je suis pas de votre Terre. J'ai vu des choses horribles sur Je ne Terre et suis je pas me de cette déciderai terre non jamais plus, de et je dispose m'incarner d'un ici. corps. Je dispose d'un corps Je d'humain. fais pas partie de votre famille erronée. Qu'est-ce que tu rejettes le plus de cette humanité? Voracité et violence. Quoi d'autre? Quelle violence? Il a arraché le cœur. Il a arraché le cœur Le cœur de qui? de femmes et des hommes aussi. Oui. Tu as assisté à cette scène? J'ai vu ça. Qui étais-tu? J'étais moi, je suis venue sur Terre juste pour regarder ici, vérifier qu'est-ce qui se passe ici. J'ai vu que les humains terrestres faisaient ça. C'était horrible. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y a des autres autour d'eux. Et j'ai commencé à fuir. Quand tu vois cette scène, est-ce que tu disposes d'un corps d'humain ou pas Non, encore? jamais. Oh, jamais. Qu'est-ce qui te choque le plus? Que ça faisait plaisir. Il ne s'agit c'est pas seulement de survivre, n'est-ce pas? Le plaisir de quoi? De la souffrance? De la mort? De De quoi? tuer l'autre. Mhm. Vous Explique-le. tuez. Vous tuez tout. Explique-le. Vous tuez Comment les peuvent-ils êtres prendre humains, vous tuez plaisir? les animaux, vous tuez les plantes et vous tuez cette planète. Vous tuez tout. Oui, mais Vous tout êtes a changé tueurs. dans cette scène-là. Parce que même s'ils sont prédateurs, la majorité d'entre eux le sont pour survivre. Ce que tu as vu, ça n'était pas de la survie. C'était le plaisir dans la mort, le plaisir dans la souffrance, n'est-ce pas? Si, c'était un rituel, oui. C'était très coloré, Pourquoi est-ce même que tu ne t'es pas si éloigné? Pourquoi est-ce que tu es resté? je ne pouvais pas croire. Non, au début, c'était, ça m'a comme euh, tenté parce que les gens dansaient, chantaient, et c'était comme il y avait de la joie là-dedans. Et après, cet homme est emmené et mis sur une table de pierre et l'autre a planté le couteau et a arraché le cœur. Et pour moi, c'était tellement choquant que je ne pouvais pas comme é- éviter. Qui souffrait le plus dans cette scène? Moi, En dehors de toi, qui souffrait encore?
tous ces gens humains, tous ces gens terrestres, ils étaient contents. Il n'y a que moi et mes potes on souffrait. Nous avons souffert. Pourquoi est-ce qu'ils étaient contents, tous les autres? Je croyais que comme ça leur Dieu seront comme bienveillants. Satisfaits, n'est-ce pas, du Oui, sacrifice? Qui oui, sont ces dieux pour qui sont faits ces sacrifices? Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils sont venus? ils sont là, oui. Dis-moi de Ouais, quoi ils ont l'air. Est-ce qu'ils c'est sont eux qui différents vont des nous humains? découvrir et nous chasser. Est-ce qu'ils sont différents des humains dans l'apparence? Comment Oui, ils sont-ils? sont différents. Comment sont-ils? Ils sont différents. Ils ne sont pas humains. Ils sont comme le lézard, le Et est-ce qu'ils sont satisfaits du sacrifice? trait Que devient de. l'âme de cet homme? Le Ah, sacrifié. j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Regarde, Ça m'a dégoûté trop. regarde. Et elle est prise par ces lézards. Que devient, que deviens-tu, toi? Que tu viens quoi? Qu'est-ce que tu deviens, toi? Quand est-ce que tu quittes cette scène? Mais nous, on est invisible pour les humains terrestres, mais on Mais se pas rend pour les compte, autres. oui, et on découvre qu'ils nous voient et on commence à courir dans la forêt. Mais c'est comme s'ils connaissaient mieux l'endroit. Moi, j'arriverai jamais à notre navette. Que se passe-t-il? Je suis tombée. C'est que- J'avais une sensation comme si quelqu'un m'avait poussée, mais par une force mentale. Je suis tombée. Et quand je me lève, j'ai sensation de perdre totalement la boussole. Je ne sais pas vers quelle direction courir. Je ne vois plus mes potes. L'idée était de repartir, mais de repartir où? De partir de la terre Oui, mais pour aller où? et retourner chez nous ou au moins de fuir d'ici. Est-ce la seule information que tu as captée de cette planète Terre ou il y en a eu d'autres? Non, on a vu, on a passé 3 jours dans cette forêt et tout nous a plu jusqu'au moment où on a vu les humains. Mais au début, on pensait que tout était bien parce qu'on a vu les gens calmes, les gens qui se maquillaient, les gens qui s'habillaient, etc. Et la soirée, le rituel a commencé et c'était horrible. Et là, on s'est dit, jamais plus sur cette planète. On court. Pourquoi n'être pas reparti? Qu'est-il arrivé? On a couru vers notre navette. Mais je viens de te dire, je suis tombée et quand je me suis redressée, Regarde je cette ne... force, la même qui t'a poussé. D'où c'est vient-elle? comme si quelqu'un avait formé une boule énergétique et j'ai reçu ça dans le dos. Et ça m'a pénétré, ça m'a percé. Je suis Continue encore. tombée et quand je me lève, cette force qui m'a traversée s'est enfermée autour de moi. Je pense que je suis enfermée toujours. Dis-le encore. Je pense que je suis toujours enfermée par cette même force. Tu es doublement enfermé. Ils t'ont enfermé dans cette technologie et tu es enfermé dans un corps d'humain aujourd'hui. Ces enfants de la Terre dont Je tu veux parlais. pas faire partie de cette humanité. Regarde-moi. Et alors, Pourquoi suis-je venu?
Pourquoi est-ce que je prends le temps d'écouter Je ton sais pas, histoire? dans mes yeux, t'es masochiste, toi. Dis-le encore. T'es masochiste, toi. En quoi le suis-je? Personne en bonne santé mentale ne viendrait pas ici en sachant tout ça. Alors ça signifie que tu lis simplement un seul segment des informations que je te transmets. Tu veux bien lire ce que tu veux lire à travers moi. Moi, j'ai la sensation que tu te mens toi-même. En vivant Il n'y a sur Terre. rien positif. Oh, il n'y a rien qui pourrait me faire m'arrêter ici. Parce que tu veux bien lire seulement une partie de l'histoire que je transmets. Parce que c'est plus confortable ainsi, parce que tu sais d'ores et déjà que tu es coincé. Oui, je suis coincée, ça, je me suis rendu compte. Qu'est-ce qui t'empêche de t'extraire de cet enfermement, selon toi? De quoi te caches-tu? D'abord, je ne me suis rendu pas compte que j'étais enfermée. Et maintenant, je comprends pourquoi je erre, parce qu'en fait, je ne peux pas dépasser les frontières de cet enfermement. J'arrive pas à trouver mes potes, j'arrive pas à les contacter, j'arrive pas à trouver la navette. Je peux pas trouver rien. Pourrais-je t'être utile? En quoi? Invente-toi quelque chose. D'ouvrir la cage? Je suis capable d'entrer dans cette sphère et d'en sortir dans la seconde qui suit. Étrange, n'est-ce pas? Oui. Tu ne vois nulle entrée et nulle sortie. Non. Et moi, je ne vois nul enfermement. Je ne vois là qu'une illusion qui fonctionne parfaitement avec toi. Quelqu'un m'a effrayé et m'a enfermé dans cet effroi. Non, tu t'es coupé de cette réalité. Tu t'es invité dans cette réalité terrestre. Et elle était si terrible que tu t'es coupé de cette réalité. C'est vrai. Tu es réfugié si profondément à l'intérieur de toi que même eux parviennent pas à t'avoir. Tu t'enfermes ici toi-même. Il m'a enfermé. Tu t'enfermes ici toi-même. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Tu t'es invité dans ma réalité. Tu as utilisé tes sens pour observer cette réalité. Il y avait ces chants, il y avait ces danses, et il y avait ces couleurs. Et puis il y a eu ce sang, et il y a eu ces sacrifices. Et tu t'es volontairement coupé de cette réalité. Tu t'es réfugié à l'intérieur de toi si profondément qu'il a s'agit simplement de t'encapsuler pour te maintenir ici sur Terre. Je pense qu'ils m'ont tué, même si mon corps était beaucoup plus éthéré que le corps physique Tu n'avais pas terrestre. besoin de le faire, tu l'avais déjà fait toi-même. Quelle est donc cette planète d'où tu viens qui est si différente de la mienne? Pourquoi un choc si grand dans ce sacrifice? Ne se concentre pas, ni dans le sens physique, ni dans le sens moral. On ne se fait pas du mal. On ne se Quelle différence reproduit encore? pas corps du corps. On n'a pas d'organes intérieurs parce qu'on se nourrit avec notre mental. Est-ce que vous disposez d'une enveloppe physique que vous êtes seulement des êtres éthérés? On est beaucoup plus éthéré que vous. Une seule manifestation? Vous ne possédez pas de manifestation physique? Si on veut, on peut manifester. Maintenant que tu as expérimenté la Terre, même à grande distance, tu sais que nous fonctionnons sur Terre avec tout un champ vibratoire, des émotions humaines. Parle-moi des émotions depuis cet endroit d'où tu viens. Qu'expérimentez-vous? Émotion de ma planète. Ah, J'entends le son
comme de petites clochettes métalliques, toutes petites, tu sais, minuscules. C'est l'air qui vibre comme ça. Notre planète, il n'y a pas de plantes parce que notre planète, il n'y a pas de lumière du soleil, d'une étoile. On vit, comme dans la vie, donc pendant la nuit, mais on a allumé notre propre lumière. Je veux dire, on a installé quelque chose comme votre lune qui nous donne la lumière artificielle. Je suis bien là-bas. Mais on est curieux, nous. C'est pour ça que vous êtes venu sur Terre. Oui, Combien oui. étiez-vous? 6 personnes. Tu as perdu contact avec les autres, n'est-ce pas? J'ai perdu contact, mais maintenant je comprends pourquoi. Parce que quand je me suis redressée, je n'étais plus vivante. Et je voulais communiquer comme avant, télépathiquement, quand on le Tu avais faisait. perdu seulement cette manifestation physique, n'est-ce pas? Oui, mais elle était tellement éthérée que j'ai pas senti même. Oui. Tu aurais pu les sentir sans cette manifestation physique, mais tu étais déjà enfermé dans la création d'un autre. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est aussi pourquoi je peux plus communiquer avec les autres. Je sais pas où ils sont. Et j'aimerais que tu nourrisses encore ta conscience d'autres informations. Peu importe qui ils sont, ces êtres t'ont envoyé à plusieurs reprises dans des corps physiques. J'aimerais que tu puisses apprécier ces différents corps. J'en sais rien de tout ça. Non, parce que tu refuses de regarder. Oui, mais je regarde, mais je ressens rien. Ça n'a pas d'importance. Contente-toi de regarder et de capter l'information. 5 corps, mais je ressens rien. C'est comme si c'était un rêve, T'ai-je pas demandé de la ressentir? réalité. Tu vois, ça c'est humain. Tu pressens ce sens en toi, cette vibration de l'âme. C'est plus fort que toi, mais tu t'y refuses. L'information appelle l'émotion, c'est inexorable. Alors 5 corps, qu'y aurait-il à retenir en termes informationnels de ces 5 corps, sans parler d'émotion? Quel type de vie, quel détail? Mais précisément, il n'y a rien de spécial. Non? Parce que je regarde mes 5 corps et tous les 5 me paraissent comme étrangers, comme... Je sais que c'était moi, que c'est moi, mais en même temps, j'en sais rien moi. Désormais, si. Tu as conscience que ça aussi, ce sont tes manifestations physiques, comme Magali. Cette étiquette-là, ce prénom-là dans mon présent, celui-là d'où je viens. Oui, cela je ressens le plus, mais toujours étrangère pour moi. Oui, mais tu la ressens le plus parce qu'elle est vivante. Oui, mais étrangère. Parce que tu veux qu'elle le soit. Qu'est-ce que tu ressens encore de ce Je corps? ne veux pas être étrangère à moi, mais je veux être loin de cette terre. Mais les deux ne vont pas ensemble. C'est une condition sine qua non que de faire un engagement à Je l'égard de commence cette à le manifestation comprendre, physique. Que comprends-tu? que je ne peux pas appuyer mon corps de loin. C'est un début. Un début discret, mais un début quand même. Mais je préférerais, je suis honnête avec toi. Et je suis contente que tu le sois. Me considères-tu, Oh, nous pas de considères-tu souci. encore comme des prédatrices? Nous sommes tous ici, même mon corps. Ça s'hérite corps à corps.
C'est pourquoi tout était cette terre. Oui, je me rappelle pourquoi on est venu ici. Pour vérifier les fluctuations énergétiques de la planète. Et on a découvert que la vie ici est contre-sens, contre les fluctuations de cette terre, où nous sommes tous comme on ne vit pas en harmonie avec cette planète. Quelqu'un a formaté la vie ici contre le sens. Mais tu t'égares encore? Me considères-tu encore comme prédatrice? À ton égard, tout du moins. Tout humain est incarné. Pourquoi est-ce que tu Merci. rejettes mon corps alors que tu en possèdes un toi-même? Il est question de mon âme. Je Je te dis demande si non. mon âme est prédatrice, oui ou non. Elle l'est sûrement en réalité. Autorises-tu ma présence encore quelques minutes? Oui, Souviens-toi que je peux entrer et sortir à souhait de cette création dans laquelle tu sembles enfermée. oui. Si tu me dis de partir, je partirai, je ne reviendrai pas. Non, parce que sans vous, je ne trouverai pas la sortie. Mais tu as déjà l'information, celle que tu dois faire résonner le plus fort à l'intérieur de toi. Il s'agit d'une illusion. La seule qui s'est enfermée de cette réalité, c'est toi. Elena, déconnecte. Oui, Les informations, on est tout en 2024. Tu marques l'ancrage, veux-tu? oui, oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Vraiment comme si j'étais dans un rêve. Alors, Oui, laisse-toi porter ainsi. oui, Ce que je te demande simplement, c'est de rester accroché à ma voix. Car on a oui, besoin de naviguer encore sur certains jalons physiques pour pleinement comprendre la situation et reconstruire un puzzle. Tu me suis? oui, Est-ce qu'on peut y aller? oui. Yeah. Alors allons-y ainsi. Je sais qu'il y a cette déconnexion. J'ai besoin que tu lises l'information à travers toi, pas à Oui. travers elle. Ça nous évitera des chemins de confusion. Mm. Je vais y aller comme ça. Même si on a forcément réponse, tu y vas quand même, d'accord? Mhm. Cette sensation d'être une feuille aux quatre vents dans cette réalité. Absolument, ce vide, cette déconnexion. Pourquoi je suis ici, qu'elle est... Oui, elles sont... Dans cette situation, ne trouvera jamais de réponse en soi. C'est pourquoi la recherche extérieure. La tendance à la soumission à autrui. C'est la même cause, puisqu'elle n'arrive pas à se donner de direction, des instructions, de conseils, etc. Elle cherche extérieurement, donc elle doit se soumettre aux autres. Cette colère qui a animé son corps alors qu'elle était jeune. Ça peut être parce que cette dame lunaire, elle ne connaît pas la colère, parce qu'il n'y avait pas de vice, il n'y avait pas de... Et donc il y a quelque chose en elle pour, pour ne pas montrer. Et en même temps, il y a cette partie, partie terrestre où la colère nous est nécessaire pour montrer nos frontières. Est-ce que c'est un réflexe du corps physique? On a besoin de la colère. Parce que sinon les autres vont nous marcher sur la tête. La colère, c'est montrer la frontière. Dépasse pas. La peur de l'abandon. En fait, elle n'était pas tellement abandonnée comme elle ne pouvait pas récupérer la connexion avec les autres, ni elle n'avait pas la connexion avec soi-même. Donc, on peut les traduire comme l'abandon. Mais l'abandon, normalement, c'est la décision. Je te laisse. Et là, il n'y avait pas cette décision. Je ne sais pas si le mot l'abandon est bon. C'est cet isolement peut-être de soi-même. Oui. Ouais. Une peur récente, celle de l'après-vie.
Mais c'est cette paire de cette forêt. C'est cette paire, oui, c'est ça. Oui. Mhm. Quand elle dit encore, en tant qu'être humain, qu'elle s'accroche aux fréquences d'amour, on en a parlé, on y va encore. Moi, je sais pas si c'était amour, c'est différent, mais ils étaient très loyaux les uns aux autres. Voyons. Je pense loyaux, oui. Je pense qu'elle a besoin plutôt ça. Je suis loyale à toi, toi tu es loyal à moi. Mais l'amour, c'est eux, ils plutôt pratiquent l'amour propre, la loyauté envers l'autre. Parce qu'ils ne formaient pas la famille comme nous, mais ils formaient comme s'ils étaient tous amis. Ce réflexe du corps, encore Milena, de voir du beau et du sûr dans la nature plutôt que dans l'humain. Parce que ces premiers 3 jours qu'ils ont passés dans cette forêt vierge, et il y a longtemps, il y a plus de 500 ans, donc c'était pas encore tellement occupé par l'humain. Donc ils étaient émerveillés par les plantes, parce que ça n'existait pas sur leur planète. Donc oui, il y Mais a ces pourquoi est-ce premiers. qu'elle élit une valeur plus sûre? Si, en réalité, on a déjà réponse. Mais je voulais t'entendre encore. Suis-moi. Oui, Déséquilibre au niveau des dents, elle en a parlé. Cause ésotérique, cause physique. non, ésotérique, non. La claustrophobie, Euh, Moi, je pense que puisqu'elle se ressentait assez vide, c'est comme si cet endroit, cette petit espace, ça lui faisait penser que c'est comme en moi. C'est la peur de ce vide intérieur, en fait, de s'enfermer dans ce vide. cette douleur, cet écrasement qu'elle ressent dans les côtes, elle en a parlé. Ça, c'est quelque chose lié avec cette vie, c'est quelque chose lié avec le lien avec sa maman. C'est comme si elle portait beaucoup de sorrow, comme de tristesse envers maman. Mélancolie, Tristesse plutôt. Oui. tristesse. Mhm. Deux choses encore. La peur de l'étouffement et puis encore des tremblements de terre. Milena. Ben, tremblement de terre, c'est la colère de maman. Et autre, pardon, tremblement à quoi? Peur d'étouffer. Peur d'étouffement. Parce que la planète d'où elle vient, elle est très. Il y a du vent, il y a du mouvement. Elle disait que le, l'air se meut tellement que tu entends ces sons. En fait, c'est l'air qui donnait. Et ici, c'est comme quand il n'y a pas de vent, quand c'est stable, elle a peur. Elle n'entend pas l'air, que c'est comme si l'air manquait. C'est ça ce qui me vient. Mais vraiment, les deux histoires étaient tellement séparées que c'est difficile de capter certaines réponses. Oui. Seconde. 5 vies sur Terre. Oui. Quelle est l'interférence en place? Ce sont les reptiloïdiens. Bien, tu vas regarder depuis ces 5 corps, depuis toutes les expériences humaines qui ont été les siennes, ce qu'ils ont obtenu d'elles. Rien? Quelque chose. À travers cette cage, récupérer le peur, tristesse physique, mais ils n'ont pu rien récupérer de la partie subtile. Oui. Une seconde. Voilà ce que je te demande de faire. Oui. J'aimerais que tu fasses appel à tes propres mémoires, à celles finalement sur lesquelles tu peux t'appuyer par toutes Mais les oui, expériences passées. On a connu des tas de clients et de clientes qui pas ont, comme ça. justement, laisse-moi cheminer. Je sais que tout va beaucoup plus vite là où tu es. Une seconde. Mon Oui. cerveau est lent. Ces clients, Milena, qui,
Quand il ne peut fuir à l'extérieur, il fuit à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle fameuse mécanique dissociative. Mais pour nous, c'est autre chose dans l'éther. J'aimerais que tu fasses un parallèle pour moi entre un fonctionnement normal de refuge à l'intérieur de soi, de sa mécanique à elle de refuge, qu'on peut pressentir également. Quel parallèle, quelle différence, quelle ressemblance? Non, c'est comme si ce cas était totalement différent parce que vraiment, vraiment, elle savait rien de ses incarnations. C'est pas qu'elle cachait, parce que parfois, tu sais, il y a un rejet qui dit je ne suis pas incarnée, mais à vrai dire, l'âme profondément, profondément, on le sait. Ici, non. Ici, totalement. Et non seulement on ne savait pas, mais aussi le rejetterait en sachant. Donc, Justement. par exemple, le corps de Magali a des remords parce qu'elle a avorté, mais si son âme savait qu'elle est incarnée, elle s'avorterait elle-même. Absolument, et tout de suite. Et sans remords. Et là, je peux te le C'est promettre. bien, c'est bien clair. Pour autant, Ouais. ça ne me dévoile pas la mécanique qui fut la sienne quand elle assiste à cette scène de sacrifice, de se couper absolument de cette réalité qui est la nôtre. J'ai besoin d'avoir un rendu visuel. C'est comme si, c'est plutôt, je ne sais pas si là, elle se coupe de cette réalité, mais elle juge cette réalité terrestre que absolument jamais incarnée ici, absolument jamais rien, on ne Que se passe-t-il retournera en jamais. visuel quand elle dit non à cette réalité? Qu'est-ce qu'elle Mais fait? elle est effrayée dans le sens, mais comment c'est possible que l'humain fasse ça? Donc il y a cet effroi, il y a ce choc, et puis elle veut tourner là parce qu'elle ne veut plus le regarder, et elle capte le les yeux de l'autre, de non-humain. Et là, elle ressent qu'on est, ils se sont rencontrés parce Bien, qu'ils ont de bonnes connexions, c'est télépathique. télépathique. Oui, ils sauront tout de suite qu'ils sont captés Et alors, elle et capte comment se fuir. elle-même des informations à travers ces créatures, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Isole-la, elle et sa mécanique, elle et Mais son quand mode elle d'emploi. croise son regard avec l'autre, c'est comme s'il lisait dans son regard, voilà le dessert, comme you Fais-le next. disparaître. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle crée? Avant même qu'il l'encapsule. Qu'il faut absolument fuir, qu'il faut les éviter. Ils sont encore plus voraces que ces humains. Bien. Et voilà, parce que elle a lu qu'elle va être mangée par celui-là, comme un Dans des... cette scène toujours, Et, voilà ce que je te demande de faire. Peu importe les grandes phases de déphasage ou de déconnexion qu'elle a expérimentées, tu sais, il y a des barrages à tous les fleuves, ou à certains fleuves. Je veux que tu lèves les barrages, je veux qu'elle ait accès à l'information, même si elle ne veut pas y avoir accès. C'est pour ça que je suis mandatée aujourd'hui. mais à quelle information? Sur toute sa ligne de temps, sur tout ce qu'elle a vécu sur Terre. Mais elle ne bloque pas. Moi, je dirais qu'elle est tellement pas d'ici qu'elle... Ok, ça s'est passé, Entends bien mes mais mots. elle ne Entends s'identifie pas. bien mes mots. Oui. Elle accepte volontiers tout type d'information. Elle refuse tout type d'émotion. Tout ce qui relève même de l'expérience vibratoire sur Terre. Euh, mais elle ne le refuse pas parce qu'elle refuse les émotions terrestres. Elle le refuse parce qu'elle n'a pas vécu ça. C'est comme si Non, elle... non, Milena. Puis le moment où elle assiste à cette scène, elle s'est dit un non à cette expérience-là, quelle qu'elle Ah soit. oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle refuse tout ce qui est terrestre. Oui, pour lui, terrestre, c'est synonyme d'horreur. Oui, oui, c'est vrai. On y est. D'horreur et de dégoût. C'est, oui, c'est dégoûtant ici. Oui. Dans cette scène, toujours cette scène du sacrifice, Et j'aimerais lui parler encore, si tu me laisses. elle est comme, euh,
c'est comme si Merveilleux. les Cette pensées sont scène-là, c'est la scène parties. parfaite. Ouais. Parfaite. Laisse-moi directement avec elle. Parle-moi. Mais Nous avons j'arrive pas à visité parler. cette scène déjà. Si, tu y arrives. Tu y arrives. Tu as pris conscience de ce qu'est cette planète. Tu pressens déjà ce qui vient. Différents corps, différentes vies, une déconnexion complète de cette planète parce que c'était ce que tu voulais, n'est-ce pas? Euh, Ne te blâmerai pas. je pense qu'on est venu juste visiter. On ne voulait pas rester. Bien. Mais tu restes quand même. Je suis attrapée, oui. Je reste contre ma volonté, oui. Alors il va nous falloir changer un détail de l'histoire. Tu Souviens-toi veux de que ce je que j'ai dit plus veuille tôt. rester. Répète. Tu veux que je veuille rester. Non, je veux que tu repars de là où tu viens. Je veux que tu t'en ailles. Je veux que tu retrouves les tiens. Je veux que tu échappes à cette horreur. Mais la condition sine qua non à ce départ, Je c'est un veux pas engagement à l'égard de non ce corps voir que physique. j'ai vu ce que j'ai vu. C'est déjà fait. T'ai-je invité à un autre sacrifice? Je pourrais, mais ce n'était pas le cas. Non. Je te dis que j'aspire pour toi, comme pour tous les autres qui viennent d'ailleurs, à repartir d'où ils viennent. Et je te dis encore que tu veux la clé, je te l'offre sur un plateau doré. Si tu veux partir, tu dois faire un engagement, une acceptation à l'égard de la vie même, à l'égard de ce corps même. Et seulement ensuite, tu n'auras plus à te préoccuper de l'après-vie, parce que tu rentres à la maison. D'accord. Ça me convient. Et ça me convient aussi, que de te savoir libre, dès maintenant et pour après. Oui. Tu dois être dans l'acceptation de cette humanité, Oui. au sens large. J'accepte ma propre humanité. N'exagère pas, je veux pas tout accepter ici. Ce sera bien suffisant pour commencer. Oui. Souviens-toi ce que j'ai dit plus tôt. Tu as dit non à cette planète. Tu étais sur cette planète, c'était comme te dire non à toi-même. Moi, je suis choquée que les autres ont dit oui pour cette planète. La majorité d'entre eux n'ont jamais dit oui. Ils ont été Oui. manipulés pour être ici. Tu as raison. Toi et seulement toi. Mais il faut vraiment bien visiter cette planète avant de s'incarner ici, parce que je pense que les gens qui la voient de l'extérieur sont tentés. Après, quand on le voit de cette perspective terrestre, c'est tout à fait différent. Il faut comme partager cette information et se méfier de cette planète énormément. Alors tu pourras partager cette information à souhait, à condition, Elle et est uniquement belle, à mais condition que tu puisses en partir. oui. C'est de l'intérieur, plus profondément de ton être, que tu dois marquer et créer l'acceptation. Oui, oui. Je crée l'acceptation. J'ai vu cette planète avant de m'incarner, comme les autres regardent juste comme les catalogues et se décident. Moi, j'ai vu dès le début ce que c'est ici. Cesse de regarder cette planète. Regarde ton corps. Je veux que tu t'appropries de cette humanité. Même de ça, je veux que tu acceptes. Toute l'humanité, non. La Un tienne. cercle. La tienne pour le moment, c'est suffisant ainsi. Oui, la mienne, oui, la mienne. Oui. Il y a trop de ce monstre autour de moi, je veux dire. Je pense que mon corps physique le sentait. Mais bon, Le c'est vide, comme ça. le vide les attire.
Là où il y a le vide, ils veulent Non, prendre la non, non, place. je veux dire, ils étaient attachés aux autres et ces autres, mais comme côtoyés. Ok. Oui, oui, Je veux te voir adopter, façonner suffisamment ton unité pour ressembler à ton corps présent. C'est en forme de la Terre. oui, oui. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça fait de se transformer ainsi? Que je peux choisir. Je ne suis pas obligée d'être dans la foule. Je peux, oui, je peux lire des bouquins, oui, je ne suis pas obligée de côtoyer tout le monde et n'importe qui. Euh, Tu as le droit d'être sélective Oui, quant aux vibrations oui, avec c'est ça. lesquelles tu souhaites entrer en contact et que tu souhaites expérimenter. J'aime bien les vibrations de la planète même. Mais après, comme si la vie sur Terre, euh, comme si l'énergie de la vie sur la planète circulait vers le contresens, ne s'adaptait pas à Bien. l'énergie. Et cette fois-ci, tu ne te laisseras plus emporter comme une feuille aux 80, n'est-ce pas? La Non, Terre a ses propres influences, il y en a des milliards. Toi, tu vas te charger de contenir et de manifester ta propre influence sur Terre. Rien que ça, à travers oui, ce corps, à travers oui, cette manifestation physique. oui, Est-ce qu'il y a acceptation? oui. Regardons l'après. Une fois que ce corps va s'éteindre, comment te manifesteras-tu? Mais je te dirai après. Oui, je te dirai, je sais pas. Tu aimes rester énigmatique à mes yeux, n'est-ce pas? Non, c'est comme si j'ai raté plein de choses. Je sais pas comment c'est mourir, comment c'est abandonner ces corps. Alors j'ai besoin que tu en fasses l'expérience avec moi. Je sais que tu peux voir ces choses. Je, je suis très légère, très légère, très rapide. C'est toi Je qui suis définis bien. l'après. Tu définis l'après. Oui, oui, Laisse-moi avec Milena. Milena, on est en 2024. oui. La forêt a disparu. Elle est dans son corps physique. Et elle a fait cet essai de la mort, si on peut l'appeler ainsi, je ne sais pas comment l'appeler. Et, et elle était contente parce que son corps physique, elle retrouve sa rapidité. Et ça la réjouit énormément. Oui. Après, Après quoi? J'ai pas qui entendu. elle est J'ai pas en cet entendu, ça a instant, coupé. là, est-ce que tu m'entends? Oui. Apprécie qui elle est en cet instant, la façon dont elle vibre. Euh, il y a la curiosité. Et il y a en fait, cette personne, elle n'est pas en insécurité, elle est assez sûre de soi-même. Mais puisqu'elle se cachait tout le temps dans dans cette forêt, on pensait qu'elle est comme timide ou en incertitude. Mais une fois la forêt a disparu, elle est dans son corps et ce n'est pas une personne incertaine, tu sais, qui hésite. Je pense qu'elle va s'imposer beaucoup comme ça. Ouais, Comment te oui. sens-tu? Bien, bien, je me sens très bien. Si d'autres informations doivent être révélées à son corps physique,
C'est le moment. Elle ne sait pas quelle information. Un conseil, Euh, un souffle. Nos conseils, c'est apprendre à... C'est comme si elle-même ne savait pas encore. C'est comme si elle et son corps doivent trouver une boussole ensemble. Comment communiquer? Si par les vibrations, si par la pensée. C'est comme si elle ne savait pas encore comment ça va se dérouler. Mais c'est super parce que en fait, elle est très curieuse. Comment ça marche, ce corps? Et si le corps a cette curiosité, comment je marche comme ça, cette vie est comme une aventure. Elle est dans son propre processus avec peut-être un manque de perspective. Rien ne t'empêche, toi, de voir comment vont cohabiter cette âme et ce véhicule terrestre. Regarde. L'âme veut une aventure. C'est comme si elle encourageait un peu le corps de s'imposer, d'être beaucoup plus indépendante, voilà, de partir plus pour, je sais pas, voyager un peu. Oui, c'est un peu ça. Bien. Mhm. Demande-lui si on peut la Mais il y a une laisser. préférence de la nuit quand même. Je veux dire, elle se sent mieux euh, la nuit. C'est comme si elle était beaucoup plus calme le soir, la nuit, que la journée. Quand même, il y a cette partie de cette personne lunaire en elle. Oui. Salut là. On rentre. Mais elle est comme si elle ne voulait pas qu'on parte parce qu'elle se, tu sais, elle se réveille. C'est là maintenant qu'elle commence à avoir quelque chose à dire. Il Oui, y a certaines conversations qui jamais ne cessent. oui. Nous pouvons continuer de communiquer sur bien d'autres plans et d'autres dimensions. Moi, je pense qu'elle adorera les conversations avec soi-même. Que elle, à vrai dire, qu'elle préfère parler à son corps qu'à nous. Milena, Elle va le découvrir très vite. tu déconnectes. Et, On rentre. et, Quand tu entends le 1, c'est officiel, Milena. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Le retour à toi. D'ores et déjà ton propre et unique champ vibratoire, ta propre réalité, celle de ton corps. Et on est déjà à deux. Bercé par tes propres créations. Tu sais que j'aime à les appeler idéales. Cette magie dans le corps. À chaque battement de cœur, montre-toi plus présente à cette réalité. Chaque fois plus. Et quand tu es prête, on est en 2024. oui, je suis là. Mhm. Comment était ce rêve, Milena? Bien, très intéressant. Bien. Magali, à toi de revenir. Oui, je suis là. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Ben moi, je tiens à vous remercier toutes les deux et dire que j'aime particulièrement la façon dont Milena traite les choses. Elle a toujours le mot juste. Elle met dans l'ambiance. Enfin, j'aime énormément le travail que vous faites toutes les deux. J'ai adoré. Et ça m'a parlé. J'ai trouvé, merci, très intéressant quand elle a parlé de l'avortement, la façon dont ça m'a parlé, effectivement. Et je trouve ça très, très intéressant. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous avez dites. Donc, comme j'ai pas voulu prendre de notes parce que je voulais être vraiment dans le voyage avec vous,
Je pense que quand je réécouterai, voilà, bon, après, oui, je suis incarnée depuis 5 fois, oui, si je tourne toujours dans la même sphère, c'est un peu, heureusement que je vous ai fait venir parce que j'en avais ras-le-bol sûrement, là. Mais Émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? je me sens, je prends confiance là, je me sens apaisée, je me sens la possibilité d'être forte et d'arriver à me débattre, voilà, avec mes petits démons, hein, comme on a tous, mais les miens en particulier. Et son analyse à la fin m'a beaucoup plu. Elle m'a donné la force, quoi. Ça me nourrit de mes capacités et de mes possibilités, quoi. J'en ai certainement, mais je vais enfin être fière de moi. Déjà, je suis un peu plus fière de moi là que tout à l'heure. Finalement, j'ai pas fait que des choses. Voilà, j'ai quand même une force. Elle l'a dit et ça m'a parlé. Je sens que j'ai une force de vie, quoi. Même si j'ai beaucoup subi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Milena, vraiment, je l'aime beaucoup. Et Je moi l'aime aussi, beaucoup. vois-tu, on est beaucoup à l'aimer. Ouais. Mais toi aussi, je t'aime Magali, beaucoup. Oui. cette session est, comme tu dirais, plutôt particulière. J'aimerais la publier, mais j'ai besoin de ton accord pour ça. Oui, moi je suis d'accord. Après, en flouté, Est-ce qu'il je faut que je préfère. floute? Bien. Ouais, je préfère, s'il te plaît, oui. Après, j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais eu un cancer du sein quand tu m'as dit il faut aller vite. Donc, si j'ai oublié ça, c'est que c'était vraiment pas important, tu vois. Dans C'était mes. simplement plus lié à la raison du corps qu'à une autre raison en Ouais, dehors du corps sûrement. physique. Voilà, c'est pour ça que c'est pas important. Je sais que c'est pas important. Et en tout cas, merci. Reste en ligne une seconde. Ouais. Elena, merci.